Bonjour à chacun et à tous, bienvenue sur la chaîne Énergie et Développement. Alors, nous vous remercions de nous rejoindre sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce que c'est qu'un pompage au fil du soleil, et par la suite dans une autre vidéo qui va suivre celle-là, nous allons procéder au dimensionnement d'un cas. Voilà, que vous soyez un professionnel du domaine ou que vous soyez un novice du domaine et que telles sont vos aspirations, vous êtes tombé au bon endroit. Je vous demande simplement de maximiser votre concentration afin de pouvoir retenir le maximum de tout ce qui va se dire. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à bien le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos et d'être aussi notifié, voilà, à chaque fois que nous allons mettre de nouvelles vidéos en ligne. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pompage au fil du soleil? Bon, quand nous parlons du pompage au fil du soleil, c'est juste ce système de pompage qui va nous permettre d'utiliser directement l'énergie que produisent les panneaux dans la journée pour faire tourner une pompe. Voilà, une pompe qui va stocker de l'eau dans un réservoir, et cette eau sera utilisée dans la nuit ou quand il n'y aura pas d'ensoleillement. Son principe est simple et se base sur le fait qu'il est moins coûteux de stocker l'eau que de stocker de l'électricité. Parce qu'il y en a aussi, il y a des systèmes de pompage qui utilisent le stockage d'énergie dans la batterie, c'est-à-dire l'énergie est stockée dans la batterie et c'est cette énergie qui sera utilisée pour faire fonctionner la pompe quand il n'y a pas de rayonnement. Donc voilà, le pompage au fil du soleil, c'est ce qui est peu répandu et d'ailleurs c'est le plus simple et le plus flexible. Alors, quand nous prenons un tel système, quels sont les différents composants que nous pouvons y rencontrer? Nous en avons recensé les principaux. Bien entendu, nous avons un champ solaire. C'est le fournisseur d'énergie, ou du moins c'est le générateur d'énergie, voilà, de toute l'installation. Après le champ, nous avons une unité de contrôle. C'est ce qui est matérialisé ici et est nommé conditionneur d'énergie. C'est juste la partie contrôle du système. Donc c'est au niveau de cette partie que la mise en marche et l'arrêt du moteur de la pompe sera commandée, c'est-à-dire c'est l'unité de régulation en fait. C'est ici que sera installé le variateur de vitesse ou le contrôleur, voilà, selon le cas, tout ce qui permet de contrôler l'installation. Donc voilà, c'est vraiment important dans toutes les installations. Bien entendu, nous avons un réservoir pour stocker l'eau qui sera pompée. Voilà, nous avons un interrupteur de niveau haut ou un flotteur. Bon, le flotteur, c'est juste pour nous permettre de couper l'alimentation de la pompe quand le réservoir sera complètement rempli. Nous avons une fontaine ou un point d'eau. Voilà, nous avons le forage. Nous avons bien entendu la pompe. Et puis nous avons les canalisations qui transportent l'eau du forage vers le réservoir et ainsi de suite. Voici une image qui met en relation ces différents composants. Donc vous pouvez voir rapidement le champ avec l'unité de contrôle qui est à l'intersection de tout, une pompe, une centrifuge flottante dans notre cas, un réservoir et puis les points d'eau. Donc voilà à peu près les composants principaux que nous pouvons rencontrer dans une installation de pompage au fil du soleil. Voilà ces composants qui sont aussi représentés différemment. Quel est le principe de fonctionnement de ce système? Lorsque l'éclairement solaire est suffisant, la pompe remonte l'eau de la nappe vers le réservoir. Vous savez bien qu'aux premières heures de la journée, l'éclairement solaire n'est pas suffisant. Et plus l'heure avance, plus l'éclairement solaire devient suffisant. Et quand cet éclairement solaire devient suffisant, c'est à ce moment que la pompe commence à travailler, puisque la pompe aussi a besoin qu'on lui délivre une certaine intensité, voilà, et qu'une certaine tension soit assez bonne avant de pouvoir travailler. Et aussi, il faut dire que complètement tard dans la soirée, quand nous tendons vers le crépuscule, voilà, où il n'y a pas aussi assez d'éclairement du soleil, la pompe arrête de fonctionner. C'est cela qui est notifié ici. Le pompage est arrêté lorsque l'éclairement solaire est trop faible. Donc dans ce cas, nous sommes aux premières heures de la journée où carrément nous sommes vers le crépuscule où le rayonnement solaire n'y est plus. En cas de trop plein, voilà, lorsque le réservoir est plein par exemple, et que le flotteur a donné le signal. En cas de souci au niveau de la pompe,
genre quand nous avons un défaut, une surchauffe par exemple du moteur ou un autre défaut. Quelles sont alors les caractéristiques importantes d'une telle installation? En premier lieu, nous avons la hauteur géométrique de refoulement que nous notons HR. C'est juste la distance entre le niveau du sol et le niveau haut du réservoir, comme c'est vraiment matérialisé sur cette image. Alors la deuxième caractéristique, c'est ce que nous appelons le niveau statique nommé NS. La voilà matérialisée sur cette image. C'est juste la différence entre le niveau du sol et le niveau d'eau dans le forage avant le pompage. Donc voilà le niveau du sol, et quand il n'y a pas de pompage, quel est le niveau d'eau. En fait, ce sont des caractéristiques qui sont généralement propres à votre région d'installation, qui sont propres à la nature du sol. Donc ce sont des valeurs que vous pouvez avoir dans la documentation ou que vous pouvez avoir auprès des experts du domaine ou de votre région. Eh bien, troisième caractéristique, c'est ce que nous appelons niveau dynamique ND. Voilà cette caractéristique qui est juste là. C'est la différence entre, du moins c'est la distance entre le niveau du sol, bien sûr, et puis le niveau d'eau dans le forage pour un débit moyen donné. Donc voilà, c'est aussi une caractéristique qui est propre à la nature du sol. Et la quatrième caractéristique, c'est ce que nous appelons rabattement. C'est juste la différence entre le niveau dynamique et le niveau statique. Donc voilà le rabattement qui est juste là entre ce niveau et le niveau qui est un peu plus bas. Alors, cinquième caractéristique, c'est ce que nous appelons les pertes de charge. Voilà, quand on parle de pertes de charge, ce sont juste des chutes de pression produites par le frottement de l'eau sur les parois des conduites. Alors, c'est-à-dire quoi? Quand nous prenons une pompe solaire, voilà, elle est capable de fournir, ou du moins de donner une certaine pression à l'eau. En communiquant cette pression à l'eau sur le chemin fluide, qu'il y a de la tuyauterie, il y a des coudes, nous avons des frottements. Voilà, nous avons des frottements qui obligent la pompe à fournir beaucoup plus de pression pour pouvoir envoyer l'eau vers le réservoir. Donc, c'est ce que nous appelons des pertes de pression. Et au fait, pour le dimensionnement des conduites, il faut prendre en compte une perte de 10% ou plus, voilà, pour faire le calcul. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la session dimensionnement. Eh bien, la dernière caractéristique que nous allons voir, c'est la hauteur manométrique totale. C'est juste la somme de hauteur géométrique de refoulement, voilà, du niveau dynamique, et puis de la perte, ou du moins des pertes de charge. C'est juste la différence entre le niveau haut du réservoir et le niveau d'eau dans le forage pour un débit moyen donné. Voilà cette différence à laquelle maintenant on ajoute les frottements. Voilà, tout ce qu'il y a sur le chemin, tout ce qui apporte un surnombre, voilà, de pression sur le chemin. Voilà à peu près les caractéristiques importantes qu'il faut connaître sur une installation du pompage au fil du soleil.